Rue Bayen, ce soir, Boulard nous fait une réunion de propagande politique sur un chantier qui se déroule depuis maintenant 1 an. Alors Boulard, c'est d'abord un bilan, rue Bayen. C'est des centaines de places de stationnement supprimées pour des pistes cyclables alors qu'il suffisait d'un mètre au milieu. Ensuite, dans le quartier, Boulard, c'est un espace vert avec Hidalgo transformé en espace vert. Ici, on avait un bel espace vert avec la statue du docteur Lafay qui a été transformé en espace vert mais qui interdit maintenant aux gens de la résidence d'avoir accès directement au jardin. Alors vous voyez, Boulard, gaspillage d'argent public. Ensuite, on va arriver vers le chantier. Ici, il y aurait besoin d'une rénovation extérieure, c'est le club du 3e âge. Le club des seniors, que ça s'appelle. Là, c'est la résidence. Et là, vous voyez, il nous a fait nouveau jardin. On s'en fout du nouveau jardin, parce qu'il y avait un espace vert avant. Ils ont installé des grilles, ce qui fait que les gens du club senior ne peuvent plus aller dans le jardin, et que les gens de la maison de retraite ne peuvent plus aller dans le jardin. Ici, on a une occupation scandaleuse. On a beau les enlever, ils reviennent. Mais rien n'est fait. Et là, on va arriver sur le fameux chantier que Boulard. Là, on a les gugus, les guignols de la voirie. Et donc, on arrive sur le fameux chantier dont Boulard va vous parler. Alors ici, on est en face de la résidence des Thermes, où il y a le restaurant Émeraude, où je suis interdit de séjour depuis le 7 juillet, mais ça va pas durer, à cause de 2 racistes. Des Antillais racistes qui passent leur temps à jouer au baby-foot. On arrive chez ça. Alors ici, vous êtes sur le fameux chantier que Boulard va vous expliquer ce soir. Mais ce chantier, Boulard peut rien y faire. Le permis de construire a été déposé, il est bien verrouillé, il s'en tient de déconstruire là. Alors c'est vrai que ça pose un peu de gêne. Ici, vous avez la maison de l'Angle qui n'a aucune autorisation de stationner, regardez. Arrêt et stationnement interdit depuis le 8 octobre 2024. Mais quand on a une belle maison comme ça, on les laisse travailler, on leur fait de la place. Alors ici, vous avez le fameux chantier. Restructuration et extension de l'ensemble du mobilier. Alors ici, c'est très clair. Tout est prêt, tout est fini. Vous ne pouvez pas modifier un bout de carreau. Non, Boulard vous fait une réunion à 106 jours, 105 jours aujourd'hui des élections municipales pour dire qu'il y a une concertation. Là, ils ont une autorisation de chantier jusqu'au 31 août 2026. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Vous pouvez rien faire. Mais Boulard vous fait une réunion, vous fait de l'affichage sauvage, vous met mobilise les services de la mairie, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Il a supprimé, là, vous voyez la piste cyclable, là, elle est au milieu. Pourquoi il n'a pas fait tout le long? Non, il a supprimé. Dans le quartier, il y a 564 places de parking qui ont été supprimées. Ici, on a un super chantier, très bien tenu, très bien respectueux de ce qu'on fait quand on fait un chantier. Mais Boulard-Boulet va vous expliquer que c'est le grand caïd, c'est le calife. C'est pas le calife, c'est Boulet-Boulard. Vous voyez, là, ils sont en train de déconstruire. Au-dessus du marché des Thermes, qui reprend petit à petit de l'emploi. Il faut reconnaître que le marché des Thermes recommence à bouger correctement. Alors ici, partout, vous avez bien sûr des locaux à louer. Hein. Celui-là, il a été vendu il n'y a pas longtemps, mais il est à louer. Là-bas, c'est à louer. On est rue Faraday. On a Toutou Chic qui était une super boutique. Là, ici, vous avez la cantine de Léo, c'est super sympa. Et ici, vous avez le marché des Thermes. Et vous avez dessus un chantier qui est fait pour durer jusqu'à 2026. Le permis de construire date de 2018. Alors, là, vous avez... C'est lundi, c'est fermé, mais on est autour du chantier. Et vous avez toutes des petites boutiques qui fonctionnent très bien. Celle-là, elle fonctionne super fort, très très fort.
Il a une terrasse permanente à l'année. Là-bas, on a la rue Lebon. On aurait pu faire la même chose, rue de la Jonquière. Mais non, il fallait faire des chantiers et gaspiller de l'argent. On est rue Torricelli où il y avait le siège de campagne de notre amie Valérie Pécresse pour la présidentielle. Et ici, on a la riposte. Vous voyez ? Boulard nous fait une réunion projet de restructuration. Réunion publique, projet de restructuration. Mais il se fout de la tête du monde. En plus, c'est un menteur. C'est pas un projet de restructuration, c'est une restructuration complète qui est en cours. Mais alors, qu'est-ce qu'on a ? Vendredi 5 décembre, journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. Je serai présent. Normalement, la décision devrait être prise demain matin, mais je serai présent de façon à rendre hommage aux membres de ma famille et bretonne et tunisienne décédés lors de ces conflits. Ici, vous avez... Bon, il y a eu une petite campagne, parce que les affiches qu'il met sont des affiches de propagande, donc c'est pas normal. Projet de restructuration, il se fout du monde. Il n'y a pas de projet de restructuration. Là, vous avez un très bon restaurant, le Populaire, et à côté, un très très beau tapissier. Là, vous voyez ? Depuis décembre 2024, l'entreprise réhabite un immeuble de bureaux. Démolition, gros œuvre et seconde œuvre, pendant toute la durée des travaux. Nanana. Donc, on peut écrire, on n'a pas besoin de Boulard. On a un chantier qui s'est super bien tenu. Et il va nous faire une réunion pour nous raconter n'importe quoi. Parce qu'ici, c'est un chantier qui est très bien tenu. Allez, c'est le planning du bruit, tout est en règle. Mais Boulard va nous faire une démonstration de son incapacité, du fait que c'est un menteur. Parce que là, le site est bien sûr protégé en permanence. Là, ils sont en train de déconstruire. Ils sont en train de déconstruire. Et Boulard va nous dire, je suis le meilleur, je vais changer tout ça, je vais vous expliquer. C'est pas un projet. Il nous raconte n'importe quoi, l'autre. Mais bon, on est habitué, hein. Et ce qui est flagrant dans tout le quartier, c'est quand Boulard vous dit qu'il a fait la grande lessive. Tous les jours, il y en a dans le quartier. Tous les jours, partout. Tous les jours, c'est plein. Plein de déchets, plein de choses. Mais ici, le plus flagrant, c'est la maison de l'angle. Aucun droit de stationnement pour ces véhicules. Ça, c'est le bilan de Boulard. Donc, on va continuer rue Bayard. Et vous allez voir que le bilan de Boulard, en matière de suppression de stationnement avec sa copine Anne Hidalgo, c'est pas du cinéma. Ici, les gens peuvent plus stationner dans notre secteur. Rue Bayard, rue Lebon, tout ça, c'est rue de Nemours, rue Faraday. On est dans le bilan Boulard, le vrai bilan Boulard. C'est-à-dire la suppression de places de stationnement, la création de pistes cyclables qui servent quasiment à rien dans le secteur, même l'auto-école n'a pas un stationnement autorisé. Oui, c'est bande d'arrêt, nana. L'auto-école, la pharmacie, le cordonnier. Ici, on est dans le vrai bilan de Boulard, c'est-à-dire un échec total. Regardez, le nombre de places, les poubelles partout. C'est le bilan Boulard-Boulet. Boulet-Boulard. On est dans la rue Bayard. Et une rue que je connais bien, je la parcours tous les jours pour faire mes 12 km. Boulevard Pereire, c'est au bout là-bas qu'il va tenir sa réunion ce soir, on va aller le voir, on va lui faire une petite visite amicale. Peut-être qu'il va encore la déplacer la réunion. Et là on a une vision totale sur la rue Bayard entre le boulevard Pereire et boulevard Gouvion de Saint-Cyr, devant le QG des sapeurs-pompiers. Et vous voyez, tous les stationnements étaient interdits sur la gauche. Ça sert à rien, il suffit de mettre une piste cyclable au milieu. Et c'était bon. Alors une spécificité de Boulard, c'est que le bureau de poste 79 rue Bayard n'existe plus depuis le 15 janvier, mais on n'a toujours pas de nom.
Il n'y a pas assez de personnel encore à la mairie de Paris pour enlever ce panneau. Et ça prouve bien que les élus de l'arrondissement n'habitent pas dans le quartier, il n'y en a aucun qui habite dans le quartier. Si, il y a Athanas qui habite un peu plus loin. Mais vous voyez, bureau de poste 79 rue Bayard, et là, le stationnement est interdit. Donc le restaurant ici, il n'a pas pu faire de terrasse cet été, ce qui est un scandale. Ici, on a, d'après ce qu'on m'a dit, ça appartient au service logement de la Banque de France. Donc on a en plein milieu des habitations un très beau ensemble résidentiel. On a bien sûr l'hypercachère qui fonctionne bien, qui a un peu baissé depuis l'ouverture de l'Iderca. Bien entendu, comme quasiment toutes les boutiques dans le secteur, ils annoncent mon vide-grenier. J'ai le soutien total des commerçants, parce qu'ils savent que moi je les défends. Ici, il y a un emplacement qui devrait être récupéré. Ça figurera dans les propositions des emplacements à récupérer, parce que cet emplacement est fermé, il n'est quasiment pas utilisé, on pourra en faire un espace ouvert. Ici, un très bon restaurant chez Franck. Alors, on arrive dans ce qui m'a valu l'interdiction de mairie du 17e par Boulard par rapport à sa plainte pour avoir déplacé 10 barrières qui étaient de ce côté-là. Alors là, ils avaient installé une base vide, donc vous voyez que chez Franck, on ne pouvait pas accéder. Ils avaient installé les chiottes devant la librairie, etc. Et au mois de mars, à la demande des commerçants, moi j'ai déplacé les barrières qui étaient de ce côté-là, ici, devant le portail, pour montrer à l'entreprise que ça n'allait pas. Et dès le lendemain, avec le directeur régional, ils ont déplacé la base vie et ils ont déplacé les chiottes. Et tout est rentré dans l'ordre, tout a fonctionné après. Ici, on a un nouveau barbier, là, on a une petite agence. Et alors, le coût des 10 barrières qui m'ont valu l'interdiction, c'était ici. Voilà, on les avait mis devant. Là, c'est l'avantage, vous voyez, c'est qu'ils ont installé les petits portails tout neufs. Ils sont en vrac depuis 2 mois et demi. Ils n'ont pas été remplacés. Et donc, ici, ça restera un souvenir de campagne monumental. Le tête de liste interdit de mairie du 17e depuis le mois de mars, parce que j'avais déplacé les barrières de là. Alors, Boulard a dépensé l'argent d'un avocat pour déposer plainte, etc. Et on voit très bien, ici la rue Vernier, vous avez là-bas un très bon restaurant de couscous, la maison du couscous. Mais il n'y a plus de stationnement. Boulard, son bilan, on vient de faire l'inventaire, je pense qu'on va avoir arrivé à peu près 3000 places de stationnement supprimées dans le 17e arrondissement. Parce qu'ici, c'est pas justifié cette histoire de supprimer le stationnement. Ça sert à rien. Sauf à empêcher les gens de stationner. Donc Boulard est totalement un adepte des méthodes de Anne Hidalgo pour empêcher les voitures dans Paris. Là, on est rue Roger Bacon. Alors a priori, monsieur Bourgade François habiterait dans le quartier. Si c'est toujours l'époux de Alex Bougeret. Alex Bougeret, c'est 5 rue de la Condamine. C'est là-bas qu'elle a le siège également de son cabinet conseil, où elle annonce entre 60 et 70 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Alors comme dans tout Paris. Hein. Alors ici, vous voyez les petits chaperons rouges. À partir du moment où ils n'ont plus de subvention de la ville, ils ne fonctionnent plus. C'est des mini-crèches. Moi qui ai dirigé des haltes garderies crèches en tant que DGS, c'est un scandale ce système de mini-crèches. Et on arrive à un très bel immeuble là. J'adore cet immeuble. Ils ont tous des plafonds sous 4 mètres. Et ici, je tiens de me battre pour faire venir 3 organismes de formation. Il y a eu pendant 1 an un organisme de formation professionnelle. Et avant, ça a été pendant 20 ans de la vente démarquée. Et bien ce local, Aximo, appartient à Paris Habitat. Et ils en demandent pour 500 mètres carrés 230 000 hors taxes de loyer. Après, on s'étonne qu'il n'y a personne qui loue. Mais ils sont complètement fous à Paris Habitat. Ils laissent les locaux vides et les appartements vides parce que
En face, on arrive dans le quartier, les immeubles où j'habite, et où il y avait 22 ou 23 logements de vide. Il y en a un particulièrement que je connais bien, c'est au numéro 6, au 3e étage. L'appartement est refait à neuf, terminé depuis le 30 septembre 2024, et il n'y a toujours personne dedans. Vous m'entendez bien? Combien de centaines d'appartements de Paris Habitat, RIVP, Aximo et Logis sont vides? C'est un des premiers audits qu'il va falloir faire quand notre candidat Rachida Dati aura gagné la mairie de Paris. Et vous voyez, la grande lessive voulue par Boulard est très efficace. Vous voyez, même les artisans ne peuvent pas venir à la plateforme du bâtiment, ce qui est un scandale. Là-bas, on a la responsable des plateformes du bâtiment, que je connais bien. Bon, elle a mis 2 gardes extérieurs pour s'occuper des stationnements. Comment ça s'appelle, les entreprises, il y en a 500, 600 le matin qui viennent. Vous voyez ça? Ça, c'est la grande lessive selon Boulard. C'est ce qu'on appelle une ville propre selon Boulard et selon Hidalgo. C'est plutôt les Parisiens qu'il faudrait faire, c'est pas Boulard. Non, mais Boulard, c'est une saloperie. Ah oui, d'accord. Moi, je travaille là tous les jours et je vois les nettoyages passer 3 fois dans la semaine. Je les vois, moi j'habite juste en face. Donc là, tous les jours. Je viens de signaler à la mairie de Paris, à Boulard, et donc ils vont venir nettoyer. Mais c'est peut-être aux Parisiens de mieux se comporter. Ah non, mais ça, je suis bien d'accord. Voilà. Mais le maire du 17e fait pas grand-chose. Alors, ce n'est pas vrai. D'abord, la propreté ne dépend pas de la mairie du 17e. Merci, je suis tête de liste. Je suis tête de liste dans le 17e. Je connais parfaitement le dossier. C'est pour débarrasser Boulard du 17e. Peut-être. Non, mais c'est jamais de sa faute à lui. Les locaux vides, un supporter de Boulard. Il y en a encore. Hein. Et donc, comme partout, on voit que Lourdes Hernandez est très efficace pour lutter contre la grande précarité. Et là, on a la plateforme du bâtiment qui va nous ouvrir un truc superbe. Ils vont nous ouvrir 1500 m² de showroom à la place de la Poste. Et là, on a la caserne des sapeurs-pompiers. Et là, devant, là, boulevard Gouillon de Saint-Cyr, tout le long, là, vous aurez le vide-grenier le 14 décembre. Vide-grenier populaire, mais avec cette fois-ci un rassemblement de plusieurs collectifs anti-Paris Habitat, anti-Logis, anti-RIVP, parce qu'il faut installer au cœur du programme électoral et de la campagne électorale le scandale du logement social à Paris. C'est un vrai scandale. La directrice de Paris Habitat, Cécile Bellard du Plantis, qui a déposé plusieurs plaintes contre moi, et qui va aller se faire voir. Cécile Bellard du Plantis, directrice de Paris Habitat, après avoir été condamnée à Rennes à 30 000 € d'amende pour avoir utilisé le fichier des locataires, prend un salaire de 230 000 € brut, plus une prime comme au CAC 40 sur les placements financiers réalisés par Paris Habitat avec l'argent des locataires. Il faut savoir que Paris Habitat, c'est 100% filiale Ville de Paris. Et qui c'est qui dirige Paris Habitat? Tout le réseau communiste de Yann Bessa et des proches de Mélenchon. Donc ici, 15 millions de travaux prévus. Je connais pas. Ah si, j'en connais 2 qui sont contents, c'est Ngazi, Isabelle et Sfaxi Case, au 6e étage du numéro 6, qui ont été payés, je dis bien payés par Paris Habitat pour leur témoignage et leur plainte contre Éric Toiti. Le résultat, ils ont à eux deux 18 plaintes, dont 3 pour agression physique par Ngazi, avec 2 fois des couteaux. Donc ici, on est dans le monde opaque de Paris Habitat. Mais rappelez-vous, Cécile Bellard du Plantis, 230 000 €, directrice. La première qu'il va falloir foutre dehors après le 23 mars. On termine sur ce joyeux plaisir de ce petit quartier que j'adore. Là-bas, c'est Saint-Odile. Franprix, Auchan qui fait de l'affichage illégal, qui met des choses dehors, mais qui n'est jamais contrôlé. C'est normal, le président de l'association de financement de Boulard, c'est le directeur régional d'Auchan. Vous voyez comment le cercle est vicieux, hein? On protège Auchan, ça fait plusieurs fois qu'on demande depuis 3 ans des commissions de sécurité et d'hygiène, mais ni Guerre, ni Pierre-François Philippe Logereau n'ont déclenché de procédure. Mais c'est pas grave, bientôt de toute façon, vu ce qu'on dit sur Auchan, ils vont changer d'enseigne ou bien ils vont être fermés.
À bientôt, merci beaucoup. On reste sur Auchan. Le directeur régional, je vous le rappelle, finance et président du financement de Boulard. Boulard Boulet.